Bonjour, moi je suis fondateur d'une agence de web marketing spécialisée dans les médias sociaux et j'aime me définir comme un connecteur et un catalyste. J'aime mettre en relation les gens et j'aime les aider à développer leurs initiatives et leurs projets. Ok, Jean-François, tu es aussi blogueur sur le Web 2. Et puis, j'aimerais en fait parler avec toi depuis le Web 10, puisque c'est la rencontre de beaucoup d'entrepreneurs, que tu puisses évoquer avec nous quelle est ta vision un peu de la réussite. Est-ce que tu as une représentation, une image, un mot, une phrase à partager ? Je pense que la réussite, c'est quelque chose qui se construit. On dit souvent que finalement on pense que l'objectif ultime, c'est d'atteindre une taille d'entreprise, un chiffre d'affaires, ce genre de choses. Mais en réalité, je pense que la réussite, c'est d'être capable à chaque étape de ce processus de création de valeur, de tirer de la valeur, de prendre du plaisir en fait. Donc la réussite pour moi, c'est être capable d'être libre, de faire ce que l'on aime et d'aider les gens autour de soi. Donc la réussite, c'est apprendre chaque jour, se développer chaque jour. C'est pas pour moi, la réussite, c'est pas un objectif qu'on atteint, c'est un état d'esprit. C'est plus une manière de voir les choses, de voir la vie, que réellement dire ça y est, j'ai réussi. Parce qu'en réalité, un entrepreneur qui a réussi, il y a toujours quelque chose après. Il a réussi, il atteint un objectif, mais il y a encore des choses qui seront encore plus grandes qui vont faire derrière. Et finalement, la réussite en soi, c'est plutôt pour moi un état d'esprit qui est un état d'esprit d'apprentissage et de création de valeur, à la fois personnelle et à la fois communautaire. Oui, donc en fait la réussite elle se mesure en fait avec le temps, finalement elle se vit avec le temps. Est-ce que tu aurais une anecdote d'un échec que tu aurais vécu et où tu aurais tiré un enseignement, hein, et quel enseignement, si tu peux partager ça avec nous? Alors je pense qu'un échec, entre guillemets, ça a été ma première expérience de start-up dans laquelle finalement on avait un produit qui était très très novateur. C'était même une première mondiale, hein, c'était un agrégateur d'identité numérique à l'époque, donc on parlait de ça en 2006. Ce qui était bien trop tôt en réalité et ne correspondait pas aux besoins des utilisateurs au moment où on a sorti ça en fait. Et donc ça a été un échec parce qu'on est arrivé trop tôt, donc on n'a pas été compris et un an après des structures sont sorties un peu équivalentes et là le marché était beaucoup plus prêt, on l'avait évangélisé en quelque sorte et on s'est fait doubler par des gens qui étaient mieux connectés et qui avaient un produit qui répondait aux besoins à ce moment-là. Et donc du coup l'échec c'est vraiment de se dire il faut être bon dans sa vision du marché, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver sur le marché quel est le besoin qui est vraiment important et de répondre à ce besoin au bon moment. Donc c'est vraiment difficile à réaliser, hein, c'est même tout un art. Il y a un facteur chance aussi hein, qui est dedans, mais moi ça a été vraiment ça a été plutôt que d'essayer de révolutionner les usages, essayer d'être plus à l'écoute, plus ouvert à la fois au marché et aux concurrents et sortir son produit au bon moment, quoi. Parfait, alors c'est pas une mince affaire, hein, c'est assez difficile, mais effectivement on peut être très très bon, avoir une bonne idée et puis arriver trop tôt. Merci Jean-François, tu peux juste nous rappeler ton blog et puis ton compte Twitter ? Alors mon blog c'est web2.info, écrit en lettres, hein, web webdeux.info et mon compte Twitter c'est @jfruiz, JFRUIZ. Merci. Merci.